tu as souri, tu dis gloire à Dieu de m'avoir souri. Oui, parce que le sourire est toujours beau. Il faut toujours partager un sourire avec quelqu'un. Amen. Même quand tu es malade, ami, on vient te voir sourire. Souris quand même, souris. Amen. Parce que le sourire ne dépend pas de ce que tu vis en fait. Le sourire dépend de toi. Tu peux vivre des situations compliquées, mais tu peux décider de rester en sourire en fait. Tu peux décider de rester en sourire. Tu dis je reste et je souris. Malgré ce que je traverse. Amen. Oui. Vous savez, Étienne, on était en train de le lapider. C'est le premier martyr dans la Bible. On lapidait Étienne. Et malgré les pierres qui tombaient sur lui, il pouvait regarder le ciel et sourire. Regardez cette magnifique expression de la joie de l'esprit. On lapidait le gars recevait les pierres, mais il pouvait regarder et sourire. Pas un sourire semblant, mais un sourire sincère. Parce que c'est vrai que tout ce qu'il vivait en fait n'était pas la vérité. C'était la vérité, c'est que son père lui dit. Amen. Oui, amis, je veux que cette saison, qu'importe ce qui se passe, souris. Qu'importe ce qui se passe, garde espoir. Ouais. Et je pouvais faire ce petit spot-là de Job 14 qui pouvait dire, Job pouvait le dire. Job n'avait pas l'esprit de Dieu en lui, mais il avait l'esprit de Dieu sur lui. Mais il pouvait le dire. Il pouvait dire clairement que moi, Job, j'ai décidé de garder l'espoir pendant tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que parvienne ma délivrance. J'ai décidé de garder l'espoir. Ça veut dire qu'en fait, c'est de votre responsabilité. Ce que vous traversez, en fait, si vous laissez cette chose vous décourager, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est à vous de dire, je garderai l'espoir. Je garderai le courage. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Notre délivrance arrive dans un tout à coup. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, ami, c'est vrai. Ça arrive dans un tout à coup. Tu es là, tu dors, tu te réveilles le matin, les choses ont changé. Et c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Alors ce soir, nous allons finalement achever l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Alors cet enseignement a été long et formidable. Oui, près d'un an que nous sommes sur cet enseignement. Et je vous prie vraiment d'aller, et par la grâce de Dieu, avec le départ de mon livre, nous allons écrire cet enseignement. Voilà, parce que je crois que Dieu nous emmène vraiment dans les profondeurs pendant ces temps. J'ai essayé de lire des livres sur le Saint-Esprit, mais la manière dont il a révélé ici, c'était vraiment profond. Profond, comment activer les capacités de cet esprit en nous, ça, c'est pas donné n'importe où. Donc vraiment, on va penser à écrire cela et nous allons être bénis. Nous avons donc vu dans Ésaïe, c'est ce passage qui nous a inspiré. Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Donc la première manifestation, c'est l'Esprit de l'Éternel qui repose sur quelqu'un. Et après cet esprit, qui est le Saint-Esprit, commence à avoir des manifestations. Et il se manifeste en esprit de sagesse, en esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence, nous avons dit les deux vont de pair. Si tu reçois la sagesse, tu recevras l'intelligence. Voilà, parce que les deux sont complémentaires. Amen. Sont complémentaires. L'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Et même dans ce passage, tout est tellement bien fait. On n'a pas directement commencé par la crainte. On n'a pas commencé par la crainte parce qu'il y a des préalables en fait dans nos vies avant de manifester la crainte de Dieu, avant que l'Esprit de Dieu manifeste la crainte de la personne du Père. Amen. C'est important. Il faut d'abord remplir les préalables. C'est plus la vie sagesse d'abord. L'Esprit repose sur toi. La sagesse et l'intelligence arrivent. Le conseil et la force arrivent. La connaissance et la crainte arrivent par la suite. Amen. Donc ce soir, nous allons voir comment activer l'esprit de crainte. Comment activer en fait cette capacité du Saint-Esprit en nous. Avant, je voudrais que nous puissions parcourir quelques passages sans explication parce que ces passages sont assez clairs. Voilà. 2 Corinthiens 7, verset 1. La Bible dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, Jésus a déjà fait une partie de sanctification en toi. Maintenant, il y a celle que tu dois achever. Tu dois achever. Ne te contente pas seulement de ce que Jésus a déjà fait. Il y a ta part à l'intérieur. Jésus a fait des choses pour te rendre la tâche facile. Il t'a frayé le chemin. En fait, il t'a frayé le chemin, mais ce n'est pas lui qui marchera sur ce chemin. Ce sera toi-même qui devras marcher sur ce chemin. Alors, il t'a créé le chemin de la sanctification. Et il t'a rendu capable de marcher sur ce chemin. Après, il te dit, toi-même, marche. Amen. Marche, il t'a rendu capable. Et pour marcher, pour achever sa sanctification, il faut l'achever dans la crainte de Dieu. C'est la crainte. Vous voyez à quel point cet esprit est important. Sans cette crainte, tu ne peux pas achever la sanctification que Christ a déjà commencé en toi. Amen. C'est important. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour que vous puissiez prêter clairement attention comment activer cet esprit en vous. Parce que sans ça, amis, vous aurez beau venir à l'église, mais au dernier jour, vous serez surpris. Vous serez surpris que vous ne montez pas. Vous serez surpris que vous restez, malgré que vous étiez présent à l'église. Il y avait des gens comme vous, les scribes et les pharisiens, qui venaient tous les jours à l'église, Mais la différence entre le vrai chrétien et le pharisien, le scribe, c'est le cœur. Celui qui vient vraiment avec son cœur et qui se laisse façonner par la parole de Dieu et qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Le tout, ce n'est pas de venir à l'église. Ce n'est pas le tout. Le tout, ce n'est pas seulement de dire j'appartiens à une église, mais c'est de vivre ce que la parole de Dieu enseigne. Amen. C'est ce qui fait toute la différence. Amen. Regardez ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore prendre notre passage. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre 1, verset 17. Si vous invoquez comme Père, celui, écoutez bien, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Le temps que tu passes sur la terre est un temps de pèlerinage. Ça peut te sembler long, ça peut te sembler court, mais c'est un temps de pèlerinage. Le Seigneur te montre comment tu dois te comporter pendant ton temps de pèlerinage. Oui, il y a l'amour, il y a toutes ces choses, mais si tu veux achever la course, c'est avec la crainte de Dieu. Il dit, si vous invoquez ton Père, si tu sais que celui que tu invoques dans tes prières, c'est le Dieu qui juge selon l'œuvre de chacun. Selon l'œuvre de chacun, ça veut dire clairement, il connaît ton œuvre. Il connaît ce que tu fais. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Tu sais que c'est le Dieu-là que tu invoques. S'il te plaît, lorsque tu marches sur cette terre-là, marche avec la crainte de Dieu. Amen. Marche avec la crainte de Dieu parce qu'il connaît tout ce que tu fais. Le jour où tu seras devant lui, tu ne pourras rien justifier. Parce qu'il saura même les profondeurs des pensées qui t'ont animé lorsque tu es en train de faire tel acte. C'est devant un frère que tu pourras te justifier. Parce qu'il ne connaît pas ton cœur. Devant une soeur, tu pourras te justifier. Parce qu'elle ne connaît pas ton cœur. Mais devant Dieu, tu ne pourras pas te justifier. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît les pensées qui t'animaient quand tu parlais. Il va te les dire. Vous voyez? Donc quand tu es conscient d'un tel Dieu, je te prie, quand tu marches, marche avec la crainte. Et tu sais que, parce que quand tu sais que quelqu'un te voit à l'intérieur et à l'extérieur, et que tu seras un jour devant cette personne, ami, en fait, tu te tiens à carreau. Regardez même simplement dans les responsabilités que nous avons, lorsque nous savons que nous devons rendre compte déjà à quelqu'un. Regardez comment on s'y prend. On arrange tout, on fait tout pour, en fait, que lorsqu'on sera devant cette personne, on ne nous juge pas, on ne nous frappe pas de sol, on ne nous sanctionne pas, plutôt qu'on nous apprécie. À plus forte raison, Dieu, qui connaît l'intérieur de ton être, qui connaît toutes tes pensées les plus obscures, les plus profondes. Quand tu poses un acte, tu dis peut-être que là, tu pourras mentir, que en fait, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais un peu distrait, c'est pourquoi. Mais Dieu, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu viens de faire en sincérité. Amen. Je vous prie, chers frères et sœurs, quand vous marchez sur cette terre, ce n'est qu'un temps. Ne vous prenez pas la tête avec tout ce qui est en train de se passer, les colères, vous rentrez dans les colères, les rancunes. Regarde, ce n'est qu'un temps. Ça s'arrête un jour. Ça s'arrête dans un tout à coup. Promptement, subitement, ça s'arrête.
Prenez la décision ce soir de dire, moi je ne vais plus garder les colères dans mon cœur. Oui, je ne vais plus perdre mon temps avec ces choses-là. J'ai évacué complètement au nom de Jésus. Je vais plus garder les histoires de haine, de jalousie, d'envie. Je vais évacuer. Ma vie, elle est courte. C'est un temps de pèlerinage. Elle est très courte. Pourquoi alors me fatiguer? Je dois vivre simplement comme la parole de Dieu que je puisse vivre. Amen. Les gens se font les querelles, les guerres, se tiraillent. Pour rien, les gars, pour rien. Pour rien. La vie, là, s'arrête. Et on sera un jour devant celui-là qui nous connaît. Qui connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Les gars, vraiment, marchons avec la crainte de Dieu. Amen. Marchons avec la crainte de Dieu. Vraiment, marchons avec la crainte de Dieu. Ce soir, une grande crainte m'anime. Un esprit de crainte est sur ma vie ce soir. Je voudrais communiquer cet esprit de crainte à chacun de vos vies ce soir. Amen. Afin que quand vous sortirez de ce culte, quelque chose se passe dans votre vie. Amen. En disant clairement, il y a des choses que je faisais et j'essayais de me tromper moi-même. J'essayais de tromper mes frères. J'essayais de tromper les sœurs. J'essayais de tromper même mon entourage. Mais je ne peux pas tromper Dieu. Amen. Je ne peux pas. Ce Dieu me voit, il me sonde, il sonde les cœurs et les reins, il sonde mes pensées les plus profondes. Ah Seigneur, vraiment devant toi, je fléchis, je m'humilie et je décide de changer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution ce soir avec moi? C'est important, c'est important. Libérer les cœurs, libérer les concurrences, libérer les envies, libérer. Et vivez en paix. Amen. La vie est courte, les gars. Elle est courte. Elle est courte. Amen. Elle est très courte. Donc ça ne sert à rien de porter tous ces fardeaux. Vous voyez? Et sinon vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, que tu sois vieux, jeune, riche, pauvre. Devant Dieu, nous sommes tous égaux quand il va nous juger. Vous voyez? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer d'autres passages, les amis. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. Si vous savez que Jésus-Christ est votre maître, obéissez à sa parole. Obéissez à sa parole. Si vous savez que Jésus-Christ est votre maître, obéissez à la parole qu'il a donnée. Amen. Et ayez la crainte de ce maître qui vous a donné cette parole. Amen. C'est important. Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. 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 Si tu as un peu, que tu as la crainte de l'Éternel, tu es mieux. Amen. Tu vois, je peux te dire aujourd'hui, ne cours pas derrière les richesses éphémères. Amen. Ne cours pas derrière les richesses éphémères. Ne cours pas derrière la gloire qui passe. Amen. Ne cours pas derrière le succès qui finit par mourir. Amen. Si tu as peu et tu as la crainte de Dieu, tu es mieux que celui qui a été dans le trouble. Amen. 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 S'enrichir avec le trouble. Mais à
Ami, l'argent ne t'apportera jamais la paix, ne t'apportera jamais la joie. Le peu que tu as, si tu crains Dieu, ami, tu es plus heureux. Aujourd'hui, tu es peut-être en train de regarder quelqu'un qui est loin. Tu regardes quelqu'un qui est en train de faire des choses et tu penses qu'il est mieux que toi. Si tu peux connaître son cœur, tu sauras que Dieu est mieux que toi. Il y avait une publication sur Facebook qui avait dit: si vous regardez la vie des gens sur Facebook, vous allez penser que vous êtes les plus malheureux sur la terre. Ce sont des blagueurs. À chaque fois que tu fais ce que tu ris, tu montres que tu es heureux, oh, tu souffres. Si vous voulez regarder tout ce qu'on affiche là-bas pour faire la comparaison, ami, tu vas souffrir. Si tu veux regarder tout ce qu'on fait dans la télé pour faire les comparaisons, tu vas souffrir. N'écoute même pas ton frère qui emmène. Il t'appelle, il te dit: Joe, ici la vie est douce, c'est beau, c'est un menteur. Il dort sous les ponts là-bas. Il porte des haillons. Il faut que tu portes des bons habits ici. Oui, ami. Ami, on est en train de vous mentir. Les gens qui sont loin là veulent vous créer des troubles pour rien. Reste avec la crainte de Dieu. Amen. Le peu que tu as, sois heureux avec. Amen. Sois heureux avec. Ne cherche pas le trouble de la richesse inutile. Amen. Amen. La crainte de Dieu, si elle t'apporte la richesse, c'est une richesse qui ne te fait subir aucun chagrin. Elle sera en abondance. Amen. Amen. Et tu pourras la léguer à tes enfants et à tes petits-enfants. Mais la richesse que le trouble t'emmène, c'est une richesse qu'on ne peut pas léguer. Après ton départ, tout s'effondre. Parce que tu as créé ça sur du sable. Sur du sable. Mais une richesse bâtie sur le roc est transmissible. Amen. Amen. Ayez des richesses transmissibles au nom de Jésus. Afin de les transmettre de génération en génération. Au nom de Jésus. Alors prenons encore d'autres passages. Proverbe 16, versets 4 à 6. Pourquoi les hommes se font autant de mal? Pourquoi les hommes se font autant de bien? Proverbe 16, verset 4 à 6. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ami, tous les méchants dans ta vie ont déjà une destination, c'est le malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Pourquoi t'inquiéter quand on dit que tu as les méchants qui t'en veulent? Comment ça arrive? Il y a un but pour eux. Leur but, c'est le jour du malheur. Et ça va tomber sur eux comme dans un tout à coup. Amen. Calme-toi, sois dans la paix. Ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Ne trouble pas ton cœur à cause d'un méchant. Tu connais le but pour lequel Dieu a créé un méchant. Laisse. Amen. Ne te trouble pas. C'est la chose de dire ce soir, elle a paix, s'il te plaît. Elle a paix, elle a paix. Qu'importe le nombre de tes ennemis, elle a paix. C'est lui qui reste devant toi une table pour te dire, mon fils, pendant que les ennemis se lèvent, mange. Elle a paix. Parce que j'ai un but pour eux qui vont partir. Elle a paix. Est-ce que vous pouvez avoir la paix ce soir? Sois calme. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même l'ennemi a un but. Dieu il est stratège. Amen. Amen. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. C'est pour te dire, frère, soeur, s'il te plaît, si ce soir tu as un cœur hautain, il faut enlever. S'il te plaît. Enlève. Enlève. Sois humble, sois calme, sois tranquille. Amen. Enlève. Parce que si tu te places dans ça, on a dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Il dit ceux qui ont le cœur hautain, en fait, seront punis en fait. Et là, c'est vrai. Il le fera aussi. S'il peut créer le méchant pour le jour du malheur, ceux qui ont le cœur hautain seront aussi punis. Amen.
Parce que c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Amen. Alors vraiment, frère, soeur, s'il te plaît, si tu es autant, enlève ça, enlève. Demande à l'Esprit de Dieu de t'enlever ça. Amen. Et nous finissons avec le verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Écoute, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Tu vois pourquoi aujourd'hui il y avait encore le péché dans ta vie, il y avait des choses avec lesquelles tu luttais parce qu'il n'y avait pas ça. On dit par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Tu vois, si jusqu'à présent il y avait encore un peu de mal, tu faisais encore du mal aux gens, tu faisais encore des choses bizarres, c'est parce qu'il n'y avait pas la crainte. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Vraiment, prie pour que le Seigneur te donne la crainte du mal. Moi, je prie ce soir sur ta vie que tu reçoives l'esprit de crainte au nom de Jésus. Tu reçoives l'esprit de crainte au nom de Jésus. Et quand tu vois le mal arriver, tu te détournes. Parce que c'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu qui t'emmène à te détourner du mal. C'est la crainte qui t'emmène à te détourner du mal. Parce que tu crains Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. La peur, c'est en fait relié à l'âme, ce sont les émotions. Mais la crainte est spirituelle. C'est des choses qui sortent depuis l'esprit en fait. C'est un sentiment de révérence en disant, je veux tellement honorer mon Père que je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas qu'il soit en fait dessus par moi. Je ne veux pas en fait que lui attirer la honte. Donc je fuis tout ce qui peut faire honte à mon Père. Vous voyez, je me détourne de tout ce qui peut honner mon Père. Je dis non, je me détourne. Voici ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ce n'est pas que j'ai peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est non, je ne veux pas décevoir mon Dieu. Je veux tellement l'honorer, le vénérer, l'élever, que je fuis tout ce qui peut en fait le déshonorer dans la vie. Voyez, c'est ça en fait. On n'a pas peur de Dieu. On aime ce Dieu-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de passages. Je peux encore prendre un autre passage. La parole de Dieu est puissante. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Non, je vais le garder pour la fin. On va prendre Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Amen. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Tu vois, le Seigneur te dit, si tu es continuellement dans l'attitude de révérence à Dieu, dans l'attitude de fuir tout ce qui est, tout ce qui déshonore Dieu, voici qu'il soit honoré, Dieu te dit, tu es heureux. Amen. Amen. Tu es heureux. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tu vois, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Fais un choix ce soir. Veux-tu tomber dans le malheur ou veux-tu être heureux? Je mets devant toi le bonheur et le malheur. Que choisis-tu? Alors sois dans la crainte continuellement. Sois dans la crainte continuellement. Alors, nous finissons ces passages avant de rentrer. Donc, comment l'activer? Nous allons voir comment activer cela ce soir. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Si vous marchez dans l'humilité, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, voyez, vous êtes appelés à finir riche. Maintenant, je te donne le secret pour devenir riche. La parole ne te demande pas. Si tu marches dans l'humilité et la crainte de Dieu, tu es appelé à finir riche. Dans la gloire et dans une longue vie. Amis, je te donne le secret comment devenir riche. Depuis là, dans ta tête, tu peux poser la question, comment vous devenir riche dans les chrétiens? Pour devenir riche, marche dans l'humilité. Marche dans la crainte. Tu auras la richesse. La gloire. Vous voyez, Dieu ne se contente pas seulement de vous donner la richesse. Parce qu'il sait que la richesse seule ne suffit pas. Il vous donne au-delà de la richesse, il vous donne la gloire.
La gloire est un sentiment de bonheur, d'aisance incroyable, d'impact et d'influence incroyable. Amen. Tu es tellement rayonnant, vraiment de beauté, de magnificence, d'éclat. Quand tu passes quelque part, on sait que tu es en train de passer. Amen. Donc, la richesse du monde, certains là pas senti même pas qu'ils sont riches, hein, parce que c'est la richesse du monde. Or, quand Dieu te donne la richesse, il ne veut pas te donner, il t'amène aussi à te distinguer, à te faire remarquer. Parce que la gloire de Dieu n'est pas silencieuse. Amen. Cette gloire rayonne, elle impacte. Dieu, quand il le donne, et en plus de ça, il te donne la vie. C'est ce que ça signifie la vie là. Il te dit en fait, je te donne des années en abondance pour jouir de toutes ces choses. Pour jouir de toutes ces choses. La vraie richesse de Dieu, elle va être accompagnée de la gloire. Tu seras en super santé. Tu seras tellement éclatant. Tu seras tellement influent. Quand tu passes, on sait que tu es en train de passer. Parce que tu ne vois un parfum de bonne odeur là où tu passes. Et que tu as une longue vie. Tu continues à marquer, à influencer, à remplir. Marche dans la crainte de Dieu. Quand Dieu te dit détourne pas de ça, détourne pas de ça. Quand il te dit ne fais pas ça, ne fais pas. Quand ta parole te dit range-toi, range-toi. Quand ta parole te dit fais, fais. Tu feras, tu vivras longtemps. Même si on t'a déclaré malade, mais le fait de faire ce que la parole de Dieu dit, ami, tu auras la santé. Parce que la parole de Dieu est un remède. C'est un remède qui guérit, c'est un remède, c'est une guérison. Amen. C'est une guérison. Elle vient d'adoucir ton cœur, elle plante maintenant les germes de la guérison pour vivre longtemps. Amen. Marche dans l'humilité, la crainte, la richesse sera à toi. La gloire sera à toi. La vie en abondance sera à toi. Amen. Je voudrais que tu puisses vivre. Tu as mangé la richesse, on sera fatigué. Après, tu dis Seigneur, prends-moi déjà, c'est bon. Non, non, je t'assure, que cela soit ton partage de mon cœur. Gloire à Dieu. Croyez, c'est important. Il y a beaucoup de gens là qui vivent longtemps, ils vivent dans le malheur. Ils vivent longtemps, mais ils souffrent en vivant longtemps. Vous voyez, on va dire, oh, il a vécu longtemps, mais vivre longtemps dans le malheur, ce n'est pas intéressant. C'est une vie de souffrance. Dieu veut te faire vivre longtemps dans l'abondance. Et il te donne les clés ce soir. L'humilité et la crainte. L'humilité et la crainte. L'humilité et la crainte. Ça veut dire qu'en d'autres termes que tu peux être humble, mais tu ne crains pas Dieu. Tu vois, la parole de Dieu est tellement précise. Je vous assure, elle a une précision chirurgicale incroyable. Tu pensais que quand tu étais humble, c'est que tu marchais à la crainte de Dieu. C'est faux. Il vient te dire maintenant que la humilité et la crainte, c'est deux choses différentes. Tu peux être humble, tu es quelqu'un de humble, de tranquille, machin, mais la crainte de Dieu, c'est autre chose. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Quelqu'un est prêt à savoir comment il active cette personne. Quelqu'un est prêt à être rempli ce soir. Gloire à Dieu. Alors, comment activer l'esprit de crainte? Comment emmener cette manifestation normalement à être exprimée, être expressive dans votre vie? Nous allons voir ça maintenant. La première chose qu'il faut faire, c'est naître de nouveau. Tu ne peux pas parler de la crainte de Dieu sans être de nouveau. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu, fils de Dieu, sans que tu ne sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas expérimenter la crainte de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui communique la crainte. Et l'Esprit de Dieu ne repose pas sur ceux qui ne sont pas nés de nouveau.
il ne vit pas à l'intérieur de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc tu peux chercher ça fatigué. C'est pourquoi dans la vie, on peut avoir des gens qui sont humbles mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que l'humilité n'est pas en fait une action de l'Esprit de Dieu. L'humilité, c'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère. Tu es de caractère humble, tu es de caractère effacé, tu es de caractère discret. C'est un trait de caractère. Mais en ce qui s'agit de la crainte de Dieu, c'est un don de l'Esprit. C'est un don de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui te communique cela. Vous voyez, c'est pour vous allez voir beaucoup de gens, ils sont humbles. Vous les voyez là dans la ville, ils sont humbles. Mais quand vous rentrez dans leur vie privée, ils n'ont même pas de crainte de Dieu. Ils font du désordre incroyable. Ils ne vivent même pas de sainteté. Ils font tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Pourtant, quand vous les voyez dans la rue, ils sont humbles. Bonjour, bonjour. Parfois, même ils tirent même la chaise. Le chef vient tirer la chaise à l'agent. Il tire la chaise. Assieds-toi. On va dire, ah, le chef là est humble. Mais en réalité, il n'a pas la crainte de Dieu. S'il n'est pas né de nouveau, il peut être humble, mais ne pas avoir la crainte de Dieu. Vous voyez? Oh non, le chef vient manger avec nous, hein? Nous discutons ensemble, le midi, on est sur la même table. Mais il est humble. Mais rentre dans sa vie privée, tu vas voir qu'il tire la secrétaire. Bon, j'ai rien dit, on avance. Amen. Ouais, il faut naître de nouveau. C'est quand tu nais de nouveau que le Saint-Esprit descend sur toi. Amen. Il vient faire sa demeure en toi. Et à partir de là, tu peux commencer à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux te manifester dans cette dimension? Il commence à se manifester dans cette dimension. Parce qu'il est en toi. Beaucoup de gens peuvent dire, Saint-Esprit vient, il ne viendra pas. C'est comme en fait des capteurs qui sont sur ta vie qui attirent le Saint-Esprit. Ces capteurs-là, c'est la nouvelle naissance. Amen. Quand tu dis Saint-Esprit descend, viens agir dans ma vie, manifeste-toi. Il vient, il regarde, il ne peut pas descendre. La piste d'atterrissage n'est pas bonne. Il y a encore trop de saleté. Parce qu'on n'est même pas encore de nouveau. Je ne l'identifie même pas comme étant un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc il est important de naître de nouveau. Et vraiment naître de nouveau, les gars. Oui, il y a cette confession qui est bien, mais que ton cœur à l'intérieur soit changé. Amen. Que ton cœur à l'intérieur soit transformé. Et que lorsque Dieu te regarde, il dit, tu es vraiment né de nouveau à l'intérieur, avant que l'extérieur ne s'exprime. Amen. Amen. Lisons Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de Dieu, Dieu peut maintenant faire résider en toi ce qui est de lui. Amen. Amen. Quand tu nais de Dieu, Dieu peut faire maintenant résider en toi ce qui est de lui, le Saint-Esprit de Dieu. Il faut d'abord naître de Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont là, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent même pas ce que c'est que naître de nouveau. Ils n'ont jamais expérimenté même la nouvelle naissance. Et puis ils appellent Saint-Esprit, ils disent, mais depuis que je prie, je ne parle jamais d'autres langues. Mais c'est normal. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de la chair et du sang de tes parents. Tu vois, tu es religieux. Tu fais en fait les traits de caractère qu'on t'a montré à ta naissance, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Amen. Le Saint-Esprit descendra. Il commencera à produire en toi tout ce dont tu as besoin pour mener une chrétienne excellente. Amen. Amen. C'est important. Vous voyez, ça c'est une naissance formidable qui vient en fait dominer la naissance de la chair et du sang. Ça vient donc en fait détruire tout ce que la chair et le sang pouvaient avoir comme limitation dans ta vie. Le fait d'être né d'un parent, le fait d'être né d'une mère ou d'un père va te limiter sur certaines choses. Mais le fait d'être né dans l'esprit, ça te rend une. Ça t'emmène pour. Amen. Amen. Il dit bien lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Si aujourd'hui tu es né de nouveau,
Amis, je vais te dire une vérité. En fait, ton père et ta mère n'ont plus le contrôle sur toi. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Donc tu n'es plus né de la volonté de la chair et du sang. Mais tu es né de la volonté de Dieu. Par conséquent, Dieu a une destinée pour toi. Amen. C'est pourquoi il peut venir maintenant bouleverser toute la destinée que tes parents avaient tracée pour toi. Amen. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Toutes les églises dans lesquelles vous êtes, on ne vous emmène pas, dans lesquelles on ne vous emmène pas à la nouvelle naissance, c'est en train de tuer en vous des capacités incroyables. Et ça fait en sorte que vous ne soyez même pas identifiés par le Père comme étant ses enfants. Donc vous êtes là tout le temps à l'église, vous êtes tout le temps présent, mais Dieu ne vous reconnaît même pas. Quelle tristesse! Je m'appelle fils de, mais le Père ne me reconnaît pas. C'est triste, hein? C'est triste. Tu dis je suis l'enfant de tel, mais tel ne te reconnaît pas comme son enfant. C'est triste. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils disent non, je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Mais Dieu ne le reconnaît même pas. Parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il n'est pas né de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est un point crucial. Un point de départ important pour les grandes choses dans la marche avec le Seigneur. Amen. Amen. La deuxième chose quand tu nais de nouveau, si tu veux activer l'esprit de crainte en toi, il faut demeurer dans les enseignements qui te seront donnés. Amen. Oui. Il faut demeurer dans les enseignements qui te seront donnés. Je vois beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, la parole de Dieu devient pour eux comme une information et non un enseignement. La différence entre l'information et l'enseignement, c'est que l'enseignement met ça en pratique, l'information, on peut mettre ça dans les tiroirs. On peut mettre ça dans le placard. Bon, moi j'ai reçu une information de plus, je mets ça dans le placard. Mais l'enseignement veut dire, je prends ça et je mets ça en pratique. Que ta vie devienne la mise en pratique de l'enseignement. Ouais. Beaucoup sont là, au lieu de recevoir l'enseignement qui va les emmener à une autre dimension, ils cherchent les prophéties. Ils cherchent les prophéties. Ils cherchent les prophéties. Ça appelle ça et là. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi dans ma vie? Parfois, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Or, la parole de Dieu, une fois qu'elle te dit que si tu marches dans l'humilité, la crainte, tu deviens riche. Elle a déjà vu la chose. Si tu suis seulement ça, tu verras, ça viendra. Amen. Ça viendra. Beaucoup de chrétiens sont là, ils vont encore consulter. Ils font semblant. Comme ils arrivent quelque part, ils voient la croix. Ils arrivent à se convaincre de penser la croix, en même temps que c'est Dieu. Donc ils savent que c'est un marabout. C'est un marabout. Un petit sorcier, un vaudouiste. Oui. Ils voient parce qu'ils voient la Bible, ils se convainquent. C'est quand même la Bible? Non, c'est la Bible. Comme j'ai vu la Bible là, c'est que c'est bon. Tu sais donc que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais. Tu vois, il faudrait vraiment monter à cette dimension où tu te dis, les enseignements que l'on me donne, je mets ça en pratique. Amen. Les gars, quand vous avez la grâce, s'il vous plaît, quand vous avez la grâce d'être dans une église où on vous enseigne les vérités qui sortent encore de la Bible, les vérités pures de la Bible, s'il vous plaît, mettez ça en pratique. Amen. Ce sont des types d'enseignements qui commencent à se faire rares. Se faire rares. Et les chrétiens sont là, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Vous arrivez dans un endroit où Dieu, encore à ça, met sur un homme. Il pousse l'homme à parler. Quand l'homme parle, il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il donne les enseignements qui sont tirés de la part de Dieu. S'il te plaît, prends ça, mets ça dans ton cœur et pratique au nom de Jésus. Et tu verras ta vie changer. Amen. Tu verras ta vie changer. Tu as la grâce que quelqu'un enseigne. Il enseigne sans te demander un franc. Il t'enseigne la vérité. S'il te plaît, prends ça, mets ça dans ton cœur. Amen. Et aujourd'hui, d'autres même pour avoir la vérité sont obligés d'assister au séminaire où ils payent. Ils payent. Ils disent qu'on va payer le billet d'entrée dans le séminaire parce qu'on va enseigner les profondeurs de la parole de Dieu. Mais ils vont même parfois, ils ne reçoivent rien, ça tourne en rond. Amen. Dieu te donne ce qui est précieux, moins cher. Maintenant, c'est à toi de valoriser ça. Il te donne ça, il te dit ma parole elle est précieuse, mais je te la donne.
sans vraiment rien te demander en retour. Mais s'il te plaît, si tu prends ça et que tu mets ça en pratique, tu deviens riche. Amen. Amen. C'est important. Et pire encore, mieux encore, on dit, mais mieux encore, tu as le salut et tu montes. Ce n'est pas une richesse, une gloire qui te détruit, mais c'est quelque chose qui t'emmène au ciel. Amen. Amen. Restez avec moi ce soir. Amen. Demeurez dans les enseignements qui vous sont donnés. On va regarder Acte 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ceux qui sont nés de nouveau ont été baptisés. Voilà. En son nom, n'est-ce pas, ont été baptisés. Et en ce jour-là, le nom des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Si tu as donné ta vie à Jésus, que tu t'arrêtes seulement là, c'est inachevé. Tu dois aller dans le baptême. Donc ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui sont nés de nouveau, sont allés dans le baptême. Amen. Ils sont allés dans les eaux de baptême. C'est pourquoi toi qui es là, il faut vraiment sauver ton baptême. Est-ce que tu es bien baptisé? Tu es vraiment baptisé? Si ce n'est pas encore fait, il faut t'engager. Il faut t'engager. Parce que Dieu ne franchit pas les étapes, en fait ne transgresse pas les étapes. À part les rares fois qu'il le fait, mais très souvent, c'est hiérarchisé. Tu nais de nouveau, tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit. Tu vois? À part avec Corneille qu'il a fait des exceptions. Mais très souvent, c'est ça, tu nais de nouveau, tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit à cet instant, il va commencer à se manifester en toi et à t'emmener en fait les dimensions dont tu as besoin. Amen. Amen. Voyez donc, et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Je prie, bon, vraiment, ça c'est un bon passage aussi. Je prie que dans cette église, le nombre de disciples s'augmente à 3000 âmes. Et ensuite, regardez, ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont fait baptiser, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Vous voyez, ils persévéraient dans l'enseignement. Mais c'est épeurant de voir des gens persévérer dans les mauvaises habitudes. C'est épeurant de voir les gens persévérer en fait dans leurs problèmes, de persévérer en fait dans leurs difficultés, dans leurs mauvaises pensées. Mais si on nous dit une chose, qu'ils persévéraient dans les enseignements. Regarde le voisin, dis voisin. Voisin, 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 voisin. Persévérant dans les enseignements. Persévérant dans les enseignements. On ne sera pas déçu. On nous montre le modèle qui a réussi. Et on va l'appliquer. Et on va aussi réussir. Amen. Ce modèle a réussi. Ce modèle a réussi. Quand tu veux réussir dans ta vie, regarde le modèle qui a réussi, imite ton modèle. Tu réussiras. Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes. Regarde le modèle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. En d'autres termes, de ceux qui leur donnaient les enseignements, des hommes de Dieu. Dans la communion fraternelle. Toi qui fuis la communion fraternelle, là, il y a un problème. Il n'y avait pas que l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement. Après, ils aimaient la communion fraternelle. Non, moi je n'aime pas trop la communion fraternelle parce qu'on va me blesser. Mais si on te blesse, Dieu te guérit. Et si on te blesse, tu deviens plus fort après la guérison. Oui, oui. Quand on vient à l'église, nous sommes comme ces pierres dans le torrent où David allait ramasser les pierres. Si les pierres là ne se frottaient pas, il n'allait pas des pierres polies pour tuer Goliath. Il y a des frères que tu as rencontrés dans l'église qui vont vraiment te casser les pieds. Qui vont t'embêter à un niveau. En fait, on les appelle des sécateurs. Ils viennent des mondes. Et quand tu arrives dans le monde, on essaie de te bousculer, tu dis que tu te souviens du frère, tu dis le frère là.
Il m'a fait ça pour toi, je ne veux pas. Passe. Oui, oui, je vous assure. Si vous fuyez tout le temps la communion fraternelle, vous n'allez pas être bâti suffisamment. Le faire église le fait. Le faire église le fait. C'est dans la communion fraternelle qu'on se frotte, on s'église, on se frotte, on se talonne, on se pousse, on se pousse. Oui. C'est dans la communion fraternelle que tu vas apprendre à prier. Celui qui prie mieux que toi, là, il prie. Tiens, voilà, tu regardes ça comme ça, tu dis, ah, d'accord, tu enregistres. Quand tu me donnes le lendemain matin, là, attends, tu vas voir. Si tu es le genre de chrétien solitaire, tu es le genre de chrétien faible. Je t'assure, tu es faible. Et dehors, tu vas souffrir comme ça. C'est pourquoi dans la maison, on éduque l'enfant. C'est pourquoi dans la maison, on forge l'enfant. Pour que quand il va dehors là, ça soit un tatoué, un dur, un bangando. Donc quand le gars vient, il peut dire, mais celui-là, on veut le bousculer, il est calme. Parce qu'en fait, on a forgé l'enfant là dans la maison. Si vous facilitez trop les choses, vos enfants seront que des mauvais dehors. Ils seront des mauvais. Qu'on balade un peu ta tête. On va dire, ces petits pieds. Le gros ventre. Les oreilles, les bateaux. Non. C'est quand, je vous assure que les gens qui ont grandi dans des familles de gazeurs. Les gazeurs. On te gaz. Quand tu sors de quand on te gaz, toi tu fais rien. Mais tu connais pas, lui quand tu me passes t'es chaud, toi laisse ça. Pourquoi? Parce que tu es habitué en fait à la dure. Amen. C'est important. C'est pourquoi il persévère dans la communion fraternelle. Pour grandir. Tu entends quelqu'un qui te parle mal, tu dis que lui là il connaissait que je suis même pas comme. Mais tu avales, tu digères et puis tu jettes, et puis tu avances. Donc, de là, quand elle te parle mal, tu dis, oh, toi tu me dis même quoi? Laisse ça. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement et la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, non? Donc, ce dont on doit persévérer quand on est ensemble. On ne va pas persévérer dans le communion ça. On ne va pas persévérer en fait dans les critiques, les murmures. Sinon, les choses vont faire évoluer dans ta propre vie. On te montre le système qui a marché, le modèle qui a marché. Le modèle qui a marché, quand on est ensemble, on persévère dans les enseignements. On parle des enseignements qu'on a reçus. Quels sont les enseignements qu'on a reçus? Tu as compris quoi dans ça? Moi j'ai compris quoi? Tu as vu ça, c'était bien. Ah oui, vraiment, on va mettre ça en pratique. Ah mon frère, je vois que tu mettais l'enseignement en pratique. Waouh, je vais t'imiter aussi, c'est super. Amen. C'est comme ça. Après, on est ensemble dans la communion fraternelle. On partage des moments de prière. On partage des moments d'agapé. On partage. Non, moi, je n'aime pas manger en public. Parce que quand je mange, les gens me regardent. Moi, je vais manger dans un restaurant. Moi, je vais manger dans une cérémonie, quoi. Après, si tu sais attraper la cuillère, moi, je dis la cuillère va passer, ça va comme ça. Ah bon? La fourchette, c'est comme ça. Et tu apprends. Mais quand tu vas manger devant les gens, tu es élégant. Amen. Tu es élégant parce que tu as appris ça dans la communion fraternelle. La communion fraternelle apprend l'humilité. Tu apprends à apprendre des autres. Et tu deviens humble. Amen. Tu sais que tu finis par savoir qu'en fait tu ne connais pas tout. Même celui que tu disais qui ne savait rien, il peut t'apprendre quelque chose dans la communion fraternelle. Oui, l'enfant que tu dis que la il peut t'apprendre quelque chose dans la communion fraternelle. Amen. C'est important. Celui qui ne peut pas vivre la communion fraternelle comme c'est dit là, amen, dis-lui en fait retourne dans l'enseignement. Et vis comme la parole de Dieu veut que tu puisses vivre. Amen. On est ensemble. Gloire à Dieu. Vous voyez maintenant le verset 43, on dit, la crainte s'emparait de chacun. Vous voyez, vous voulez la crainte de Dieu dans votre vie? Voici en fait, ce passage est la conséquence de ce qui a été dit plus haut. Plus haut, on nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Tu acceptes la parole de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, et puis tu te fais baptiser. Et ensuite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle.
dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez que la crainte aussi est un moyen qui déclenche le miracle. Oui, ceux qui savent marcher dans la crainte de Dieu rendent tellement Dieu réel qu'il est facile avec ces personnes de faire le miracle. Il est facile. Si aujourd'hui le miracle devient de plus en plus difficile dans nos églises, parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent de la présence de Dieu. Pendant les temps de louange et d'adoration, quelqu'un tu le vois, il est là. C'est quoi? Tu regardes quoi? Et même parfois, tu vois le gars, c'est grave même. Il cherche la soeur qui a la petite chute. Ouais, c'est grave. C'est grave. Pendant l'adoration, c'est pas bon. Avec ça, on peut prier pour toi, tu n'auras pas le miracle. Tu ne crains pas la présence de Dieu. Tu ne te rends pas compte qu'on est en train d'adorer un Dieu là. On est en train d'adorer Dieu. On est en train de louer Dieu. On est en train de l'élever. Toi, tu te tombes dans les choses de la chair. Celui qui est trop dans la chair n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui est charnel dans l'église n'a pas la crainte de Dieu. Pendant qu'on fait les choses de Dieu, lui, il pense aux choses charnelles. Il n'a pas la crainte de Dieu. Avec celui-là, ami, tu peux prier, tu peux avoir toute l'onction du monde, tu n'auras aucun miracle avec cette type de personne. Aucun. Ils ne recevront jamais de miracle. Parce qu'en fait, ils ne vénèrent pas le Dieu qui va leur donner le miracle. Amen. Oui. Même toi qui es là, si quelqu'un ne te respecte pas comme il se doit, il peut venir te demander quelque chose, tu te donneras un jour, mais 2 jours, 3 jours plus tard, tu diras, laisse d'abord. Après, il faut Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui voit tout. Il y a des gens qui font même semblant. Ils font semblant. Ils sont là, tu penses qu'ils prient, ils t'adorent Dieu. Alléluia. Mais ils sont ailleurs dans leur esprit. Très ailleurs. Ils se souviennent du plat qu'ils n'ont pas fini hier. Ils sont. Alléluia. Il est encore là, il se souvient, il compte le pognon. Est-ce qu'il y a la chose de mon frère, il est là? Après, tu entends seulement un petit mot qui dit Seigneur, guéris-moi. Tu sais que je suis malade, guéris-moi. Et puis il est repassé à une autre chose. Mais à 15 heures là. Non! Avec ça, comment Dieu peut faire un miracle? Comment Dieu peut faire un miracle? Dieu ne peut pas faire un miracle comme ça. Parce qu'il voit ton cœur qui est ailleurs. Les amis, le miracle de Dieu commence dans le cœur. Le miracle de Dieu, la guérison de Dieu commence dans le cœur avant de s'exprimer. Mais quand il veut mettre ça dans le cœur, il se rend compte qu'il n'y a même pas d'espace. La personne n'est même pas là, elle n'est même pas là pour recevoir. Donc il apporte le cadeau, mais tu n'arrives pas à recevoir le cadeau. Après, c'est la première personne. Je suis fatigué d'aller à l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Moi, ce n'est pas pourquoi les gens y vont. Mais c'est normal, quand tu y allais, tu n'étais pas avec tout ton cœur. Mais non, moi, c'est même pas. C'est pas. On est là assis, il parle, et puis on loue, on adore. C'est devenu folklorique. Tu es fatigué. Ami, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Amen. Commence à adorer ton Dieu avec ton cœur. Commence à le craindre dans ton cœur. Amen. Et tu verras la main de Dieu sur toi. Tu verras le miracle qui se produit là. Il y aura beaucoup de miracles dans ta vie. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Alors, troisième point, pour activer l'esprit de crainte en toi, pour méditer la parole et marcher dans la vérité. Médite la parole et marche dans la vérité. Plus que quelques minutes, on finit. Médite la parole et marche dans la vérité. Proverbe 14, verset 2. Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Vous voyez? Celui, puisqu'on sait que l'esprit de crainte, c'est l'esprit de vénération de la présence de Dieu. Vous voyez? On dit celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Il faut marcher dans la vérité. Marche dans la vérité. Tu médites la parole. Cette parole est vérité.
Ensuite, tu marches conformément à cette parole. Là, tu es en train de montrer que tu es en train de craindre Dieu et c'est en train de prendre effet en toi. Et tu veux savoir si tu crains vraiment Dieu. Regarde ta manière de mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu la mets en pratique, tu vas commencer à savoir que dans ton cœur, la crainte a commencé à prendre place. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Et nous savons clairement la parole de Dieu dit, il méprise ceux qui le méprisent. Il honore ceux qui l'honorent. Quatrième point, pour activer la crainte de Dieu, il faut la réprimande. La réprimande. Parfois, Dieu doit faire en sorte qu'on puisse le réprimander ouvertement pour que la crainte de Dieu soit à l'intérieur de toi. Amen. Afin aussi de susciter la crainte avec les gens qui sont autour de toi. C'est important. C'est important. Dieu le fera parfois. Là, c'est même dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 5, verset 20. Vous voyez? Oh non, dans cette église, on n'est pas mourant parce qu'on reprend les pécheurs. 1 Timothée 5, verset 20 dit, ceux qui pêchent, écoute bien, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Amen. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc parfois, il est important de sanctionner ouvertement les gens. Ouvertement, ce n'est pas un manque d'amour, c'est une démonstration de l'amour pour que tous ceux qui sont là ne se perdent pas, pour qu'ils suivent le bon chemin. Amen. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui disent non, l'amour couvre une multitude de fautes. Oui, certes, mais elle n'oublie pas la sanction. Dieu nous couvre, il n'oublie pas la sanction. Il dit, je chéris, en fait, je châtie mon fils comme un père qui chérit son enfant. Vous voyez? Ça veut dire qu'il va te couvrir, mais il ne va pas oublier de te châtier. Celui qui te couvre et qui ne te reprimande pas est mauvais. C'est un sorcier, il est mauvais. Tu dois couvrir ton enfant, mais tu dois dire la vérité à ton enfant. Tu dois lui dire ce que tu as fait est mauvais. Je te couvre parce que je suis ton père, je suis ta mère, je te protège. Pourquoi ne te tue pas? Mais ce que tu as fait est mauvais. Par rapport à ça, je vais te punir quand même. Je vais te châtier quelque part pour que tu comprennes que ce que tu as fait est mauvais. Vous voyez? C'est important. Et ça éduque bien l'enfant. Ça éduque bien l'enfant. Tous les parents qui ont passé tout le temps à protéger leurs enfants et ne les a pas fait comprendre que ce qu'ils ont fait est mauvais, ces enfants n'ont jamais changé. Ils allaient même à son pire. Aujourd'hui, ils sont même pires. Ils ont fait la leurs parents. Ils ont fait. Un jour, parce qu'on m'a raconté une histoire d'un homme qui était en train de faire un témoignage. Il disait, j'en veux à ma mère, j'en veux à mes parents. Et on nous a dit, mais pourquoi tu les en veux? Il dit non. Si ma mère m'avait au moins corrigé quand j'étais enfant, je n'allais peut-être être l'homme mauvais que je suis aujourd'hui. Parce que tout ce que je faisais, elle me couvrait, mais elle ne me corrigeait pas. Et j'allais et je m'empirais. J'allais en s'empirant. C'est important d'avoir parfois un parent qui te couvre, mais qui te corrige. C'est important d'avoir un pasteur qui te couvre, mais qui te dit la vérité. Amen. Qui te sanctionne parfois. En disant, ce que tu as fait n'est pas bon. On ne marche pas comme ça quand on est chrétien. Allez, tu es sanctionné, pas au fond. Ah, c'est bien. Ils évoluent, ils grandissent, amen, ils changent et demain ils deviennent des héros du Seigneur. Oui, des héros, amen, c'est important. Donc parfois, il va arriver comme ça, pour le Seigneur me pousser dans cette dimension, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on l'expose, on dit, toi, tu ne t'es pas bien comporté, arrête ça, tu es sanctionné, pour que les autres tout autour aussi prennent l'exemple. Amen, prennent l'exemple. C'est pourquoi moi je comprends. Parfois les parents chicotent mal les aînés. Les aînés en souffrent. Quand on tombe sur des parents avec la main tellement légère, et quand les autres voient ça,
ils évitent, ils disent, regardez-moi ça. C'est pas moi qu'on va taper comme ça. Ouais, et ça arrange. Ça arrange. Ouais, ça arrange. Et ça commence dans la maison, il y a le respect, il y a la politesse. Et si l'aîné a réussi, tout le monde suit. Amen. Amen. Faites réussir vos aînés au nom de Jésus. Et ça, c'est vraiment une bonne éducation. Celui qui a fait mal, tu dis tu as fait mal et tu corriges. Les autres voient le tout. Et ils disent, ah, si lui on l'a corrigé là, moi aussi là, on va me corriger. Je n'ai pas aussi dit de tuer. Je vois les parents mauvais là qui disent, mais les enfants vont sentir, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit de tuer. Je n'ai pas dit de tuer. Parce que je vois les bruits de certains parents qui disent, ça c'est un bon enseignement. Ce soir, ils vont voir. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est avec douceur. C'est avec douceur. Pour simplement ramener la personne à la raison. S'il vous plaît. Amen. Ce n'est pas pour tuer. Ne cassez pas les bras. Ne percez pas les yeux. S'il vous plaît, c'est un enfant. Si tu perces le bras, tu perces les yeux, tu casses le bras, c'est un peu encore payé cher. Sache comment corriger dans la sagesse. Amen. On est ensemble. Gloire à Dieu. Alors, cinquième point, il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. L'obéissance amène la crainte de Dieu. L'obéissance amène la crainte de Dieu. Plus tu obéis et que tu vois les recommandations dans ta vie, de plus en plus tu crains Dieu. Moi, c'est ce qui m'a fait en fait avoir plus de la crainte de Dieu quand j'ai commencé à obéir. Quand j'ai commencé à obéir à une parole, elle m'a dit, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai cru en cette parole. J'ai imposé les mains et l'aveugle a recouvré la vue et j'ai commencé à avoir de Dieu. J'ai commencé à craindre Dieu. J'ai dit, si cette parole-là fait ça et je vois ça, c'est que, non, j'ai commencé à manifester la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que les guérisons, les miracles m'ont toujours accompagné. Voilà, les prophéties m'ont toujours accompagné. Parce que Dieu voit que tu le crains. Parce que tu obéis à sa parole. C'est lorsque Abraham a obéi à la parole de Dieu que Dieu a dit, Abraham, non, je vois que tu me crains. Maintenant tu seras grand, je vais te bénir abondamment. Amen. C'est important. Donc, au moment de la sincère obéissance, tu verras que la crainte de Dieu va augmenter en toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sixième point, et nous finissons. Pour obéir, tu peux aller lire Colossiens 3, verset 22, qu'on a lu tout à l'heure. Sixième point, ne néglige pas les sentiments de ton cœur. Pour chaque fois marcher dans la crainte de Dieu, ne néglige pas les sentiments de ton cœur. Il y aura parfois, ami, tu auras envie de faire quelque chose, ton cœur va battre. Tu vas sentir une pression étrange sur toi. C'est la crainte de Dieu qui commence. C'est la crainte de Dieu. Tu as envie de dire une parole. Tu vois comment ton cœur fait bizarre, ta langue pèse. C'est la crainte de Dieu qui a commencé. Tu es là avec la télécommande. Tu veux mettre une chaîne interdite. Tu vas commencer à dire, laisse la télécommande. Passe. Oui. Tu es là, tu t'apprêtes à poser une action. Ton cœur commence à être instable. Reste tranquille. Parce que Dieu, quand tu prends de faire une action qui est dans la volonté de Dieu, ça va te procurer la paix. Même s'il y a un peu de crainte, de peur parce qu'en fait, ce n'est pas tant d'habitude, mais au fond de toi, quand tu vas sur les gens, voir qu'il y a quand même la paix. Moi, je suis en paix, mais c'est moi, j'ai un peu la masse, comme on dit. J'ai un peu la masse. C'est un peu le stress, mais j'ai la paix à l'intérieur de moi. Vous voyez? Mais quand votre intérieur est troublé, arrêtez déjà. Arrêtez. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu n'est pas dans ça. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris à me laisser guider par mon esprit. Je ne peux pas me retrouver en train de faire une bêtise. Une fois que ça t'arrive et que tu tues ça, à un moment donné, Dieu va plus te parler. La crainte là, tu ne l'auras plus. Si quand Dieu te fait ressentir ce type de crainte, mais tu te dis, je m'en fous de ça, je fonce, ami, chaque fois la crainte va diminuer et tu vas te livrer à des choses incroyables. Des choses incroyables. Je vous assure. Même par contre, je vous assure que même dans le mariage, même dans la vie quotidienne, tu as envie de poser un acte. Ton esprit te dit, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Arrête. Amen. Arrête. C'est important. Si tu veux que la crainte de Dieu évolue en toi, écoute beaucoup ton homme intérieur.
écoute les sentiments de ton cœur. Dieu va beaucoup te parler. Et ce qui est bien, en chacun de vous qui êtes là, au fond de Dieu, cette capacité est activée en vous. Amen. Oui, elle est activée en vous. Par contre, vous n'aurez même pas besoin de connaître la totalité de la parole de Dieu. Mais le fait de suivre votre esprit, il va vous conduire, il va vous dire, ça c'est pas bon. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ce n'est pas bon. Mais un jour, tu tomberas sur la parole qui correspond à ça. Amen. 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 Oui, tu vas comprendre. T'assure. Tu vas arriver quelque part, tu es là, tu es en train d'écouter un enseignement, tu es en train d'écouter un prédicateur. Tu vois, ton cœur te dit quelque part, ici c'est pas ta place. Ici là, c'est pas ta place. Lève-toi. Ah. Tu vas bouder, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Mais quand tu sortiras de là, tu vas voir la paix va arriver. Tu vas arriver dans un endroit, tu seras là. Dieu te dit, ton cœur te dit, bienvenue. Amen. C'est comme à cet instant, votre cœur vous dit bienvenue. Bienvenue à la maison. Nous avons fait Éphésiens 4, verset 19. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Je voudrais vraiment nous donner des actions de grâce ce soir. C'est avec un cœur en disant Seigneur, remplis-moi de ton esprit de crainte. Et toi qui n'es pas né de nouveau, je te prie, si tu es là dans la salle, tu as encore de ta vie à Jésus. Quand on sera en train de prier, pardon, viens. C'est l'heure d'un nouveau départ dans ta vie. Éphésiens 4, verset 19. Regardez, on dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez? Éphésiens 4, verset 19. Ayant perdu tout sentiment. Ça veut dire que tout ce qui était dans leur cœur comme vertu, comme valeur, ils ont perdu ça. Ils ont perdu. Et quand tu perds ça, plus rien ne peut te regarder. Plus rien. Vraiment, c'est une descente terrible. Une descente terrible. Tu n'as plus en fait de sentiments dans ton cœur. Tu n'as plus en fait cette crainte-là, en fait, innée en toi parce que tu es enfant de Dieu. Tu es inné en toi. Vous savez, quand vous êtes l'enfant de quelqu'un, même sur le plan physique, lorsque vous voulez faire quelque chose et que cette chose ne plaira pas à votre père ou à votre mère, vous le savez. Vous voulez poser l'action, mais vous savez déjà que quand le papa là, ou la maman là va apprendre ça, ce sera chaud pour moi. Mais à cause de la têtitesse comme disent les autres, tu insistes. Je parle à quelqu'un, quand tu dis arrête de manger le lait de l'enfant, tu continues de manger le lait de l'enfant. Arrête de manger le lait de l'enfant. Arrête. Je parle à une autre personne, quand tu dis arrête de prendre la viande dans la marmite, tu continues de prendre la viande. C'est contre ça, c'est pas suffisant. Tu te réveilles même la nuit pour aller voler ça, on t'a vu. Arrête. Tu vois, tu sais bien que ça ne plaît pas aux parents. Tu sais, il faut arrêter. Il y a un autre. Tu cibles toujours les 50, les 100 francs, les 500. Arrête. Tu sais bien que ça, si on apprend, c'est chaud pour toi. Arrête. Amen. C'est important. Il faut arrêter. Ouais. Quand tu es l'enfant, tu sais que ce que tu vas faire est mauvais. C'est pareil quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu veux poser un acte qui ne plaît pas à Dieu, ton intérieur commence à te dire arrête. Ça se bouscule en toi. Ça se bouscule. Après, il faut que tu te transcendes. On dit tant pis, je vais quand même faire. Tant pis, je fais. Tant pis. Mais après, quand tant pis, là, tu es triste. Pourtant, tu as fait la chose. Pourtant, tu as fait. Mais tu es triste. Tu te demandes, mais pourquoi alors je suis triste? Pourtant, j'ai fait. C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de rendre témoignage que tu as mal fait. Tu as mal fait. Beaucoup de fois où nous avons quitté le Saint-Esprit, nous demandons pardon. Et ce soir, nous prenons un nouveau départ avec lui. Amen. Un nouveau départ. Il nous attend de parler dans notre esprit, par nos sentiments, Mais nous avons parfois résisté. Et ça a éteint l'esprit de Dieu en nous. Ça l'a arrêté, ça l'a fragilisé, ça l'a rendu muet, au point où parfois même, il ne parle même plus. Tu vois, c'est l'heure de dire Saint-Esprit, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Je
je voudrais me repentir. Je voudrais, Saint-Esprit, repartir ce soir avec ta présence sur moi et en moi pour commencer une nouvelle saison avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un veut bien faire cette prière avec moi? Est-ce que tu veux bien prier avec moi ce soir? Si dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je te prie de t'avancer, car c'est le début d'une belle vie. Donner sa vie à Jésus. Gloire au Seigneur. Ami, je voudrais d'abord que tu parles de toi-même au Saint-Esprit. Tu parles avec les bons mots. Tu connais toutes les fois où tu as donné cette alerte dans ton esprit, mais tu as résisté. Tu connais toutes ces fois. Et depuis cet instant, la communication avec lui est devenue saccadée, froide. Mais ce soir, c'est une grâce de repartir chez soi avec le Saint-Esprit en mouvement dans ta vie. Le Saint-Esprit en mouvement dans ton esprit. Le Saint-Esprit en mouvement en toi. Le péché du monde, qui a ôté nos péchés, qui a ôté mon péché. Tu es remonté et tu as relâché le Saint-Esprit qui nous fait tellement du bien dans cette nouvelle dispensation. Oui, par nos maladresses, par nos désobéissances, et par notre ignorance, nous avons frustré ce précieux esprit. C'est pourquoi, Père, ce soir, à la fin de cet enseignement, nous venons te demander pardon. Pardon pour toutes ces fois où nous avons attristé le Saint-Esprit. Pardon pour toutes ces fois. Ce soir, nous voulons rentrer dans nos différentes demeures avec un esprit activé, en mouvement en nous, avec la dimension de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Oh, viens encore nous apporter cette présence qui nous fait tellement du bien. Oh, commence à être rempli, toi dont le cœur est disposé ce soir. Commence à être inondé du Saint-Esprit qui est en train de grandir en toi. Je vois cet esprit qui se lève dans ton esprit maintenant. L'Esprit de Dieu se lève dans ton esprit maintenant. Il se lève dans ton esprit maintenant. Il se lève dans ton
ton esprit maintenant. Il se lève dans ton esprit maintenant. Oh, il rallume sa flamme. Il rallume sa flamme. Il rallume sa flamme. Oh, il se lève. Il se lève. Il se lève. Il se lève. Reçois. Oh, Saint-Esprit. Oh, quelqu'un retrouve sa vie de prière. Oh, quelqu'un retrouve sa vie de méditation. Quelqu'un retrouve maintenant sa vie d'audace dans les jours de Dieu. Quelqu'un retrouve son feu ce soir. Oh, les dons reviennent à la vie. Les dons sont réactivés lorsque le Saint-Esprit se lève. Et il réactive ses dons, ses capacités en toi. Oh. Yes. Oh, ton intelligence qui était affaiblie. L'Esprit de Dieu communique l'intelligence. Communique la sagesse, le discernement. Il ouvre tes yeux maintenant. Oh, l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence, délibérance. Esprit de force, délivre les dons de guérison, de puissance. Délivre, Saint-Esprit. La nouvelle naissance est ce moyen qui élève les lingots de ton cœur et cède le passage au Saint-Esprit. Alors tu as répété après moi. Cher Père, je viens devant toi ce soir. Pardon, c'est pour la personne qui est d'abord là devant pour redonner sa vie à Jésus. Après, on fera la prière ensemble. Cher Père, je viens devant toi ce soir. Reconnaître mon état de pécheur. Je reconnais que la vie que j'ai menée jusqu'à présent était mauvaise. Elle ne t'a pas honoré. Et je viens de tout mon cœur, volontairement,
et sincèrement te demander pardon, me repentir devant ta face, car ce soir, j'ai besoin de toi. Je me donne à toi, comme ta parole le dit, à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu et qui ont confessé. Tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je reconnais que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est mort pour moi, est mort pour mon péché à la croix. Il m'a ôté de tout péché par sa mort à la croix. Et par sa résurrection, il m'a donné une nouvelle vie. Ce soir, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Rentre dans mon cœur et crée en moi un cœur nouveau. Père, accepte-moi dans mon royaume comme ton enfant, car je t'ai accepté et je t'ai donné mon cœur. Saint-Esprit, viens, rentre dans ma vie et vivons maintenant une nouvelle vie, en nouveauté de vie, dans une autre dimension. Remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir. Je veux vivre ta présence, je veux vivre ton bonheur, je veux vivre ton salut. Je reçois ta présence comme un cadeau que je préserve toute ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous tous on peut maintenant confesser ensemble? Cher Père, ce soir, je me suis approché de ton trône de grâce, de tout mon cœur, afin de me réconcilier totalement avec toi, pour revoir le Saint-Esprit en mouvement dans ma vie. Je me répands totalement de cette temps de désobéissance, d'ignorance, afin de t'honorer toute ma vie. Car mon désir c'est de te plaire et de marcher comme tu veux. Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir irrité. Maintenant, ce soir, reprends ta place dans mon cœur et rentrons dorénavant dans une intimité profonde et parfaite. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamez notre Dieu. Nous allons prier pour elle, pour que le Seigneur la garde vraiment dans ses voies et que le départ qu'elle a pris maintenant, de ce départ soit de gloire en gloire. Amen. Alors, élevez vos voix pour notre sœur. Père, je vais prier pour la vie de ce soir. Merci parce que tu l'as reçu, tu la gardes de la présence. Je te la recommande car c'est un frère, garde-la, protège-la, éloigne-la de tout danger. Ne permets
parvenir puissamment avec toi. Merci encore pour le sang de Jésus, qui la couvre et pour les anges, qui couvre autour d'elle et la couvre de l'évangile. Au nom de Jésus, Amen. Père, je viens te rendre grâce ce soir pour ce merveilleux enseignement que tu as guidé depuis le début, Père. C'est formidable à tout ce que nous avons eu à apprendre. Mais Père, notre tête est bien trop petite pour retenir toutes ces choses. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit qui a été activé en nous ce soir nous rappelle toutes ces choses lorsque nous serons, Père éternel, dans l'impasse. Afin que nous ne sombrons pas, mais que par ta parole, nous serons toujours plus que vainqueurs. Merci Seigneur, parce que rien ni personne ne viendra voler ça. Car cet enseignement est scellé dans le sang de Jésus, et scellé dans la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, maintenant que nous nous séparons, chacun de nous rentrons en toute sécurité, des sentiers aplanis, des anges campent autour de nous au de tout danger. Comme tu l'as commencé, continue toujours de te révéler à nous, par les songes, par les rêves, Père, par des visions, par ta parole, par tous les moyens que tu voudras bien. Mais Père, ne nous laisse pas sans ta voix, sans tes orientations. Merci encore pour la gloire et l'honneur que nous avons vécu dans ces enseignements. Mais nous te les remettons car tu es digne de les recevoir. Au nom de Jésus. Amen.